Commencer. Je peux commencer. Si. Salam alaikum. Je remercie tous ceux qui sont en ligne. Je crois que je vais commencer par répondre à certaines questions qui m'ont été déjà adressées, écrites par l'AFM. Et je vais y répondre petit à petit. Et pour les interventions, je peux les répondre aussitôt. Voilà. La première question qu'on me pose, c'est est-ce qu'il y a une particularité de la littérature mauritanienne? Moi, je crois que la grande particularité de la littérature mauritanienne est qu'elle est mauritanienne. Ça veut dire que c'est une littérature qui forcément s'appuie sur une réalité sociale, une réalité politique, une réalité historique, une réalité culturelle. Mais aussi, toutes ces réalités aussi sont appuyées souvent par des convictions fortes, par des revendications, par des cris sociaux, par des cris du cœur. Et en cela, elle ressemble à peu près beaucoup de littérature de nos pays. Mais moi, je crois que la littérature mauritanienne a une mission particulière. Ça veut dire quelle est cette mission? C'est de vendre, entre guillemets, notre pays, de présenter notre pays, de présenter nos cultures, de nous affirmer au milieu du monde, au milieu aussi de nos frères, aussi bien arabes qu'africains. J'aime bien les termes particularité, parce que tous les peuples sont particuliers. Mais je pense que nous sommes particulièrement particuliers. Nous sommes un pays très vaste. Nous sommes un pays où il y a des communautés différentes. Nous sommes un pays où il y a essentiellement il y a du désert, où il y a les fleuves. Nous sommes un pays à des cultures, avec des cultures profondes, des cultures qui s'étendent au-delà de nos frontières actuelles. Et je dirais que notre mission donc essentielle est de faire connaître ce pays qui je le pense, a beaucoup apporté au monde, mais qui est méconnu dans le monde entier. Et je crois que c'est le plus important pour notre littérature. Une seconde question, c'est comment rendre nos auteurs populaires, comment les diffuser largement. En tant qu'écrivain francophone, j'ai du mal à répondre à cette question parce qu'il m'est difficile de voir mes romans être véritablement populaires. Même si et la diffusion large, il ne faut pas y penser, parce que même les livres qui sont les romans qui sont écrits dans une langue beaucoup plus partagée que le français ici sont très mal diffusés. Mais je crois qu'il y a un rôle essentiel. C'est celui de l'école, c'est celui de l'éducation, c'est celui de l'ouverture sur le monde. Et c'est ça ce que nos gouvernants devraient s'essayer à faire. Aujourd'hui, un peuple qui n'est pas ouvert, un peuple qui n'embrasse pas les cultures étrangères, qui ne connaît pas les langues étrangères, qui ne connaît pas les cultures étrangères, ne peut même pas développer et écouler à l'extérieur ses propres produits culturels. Nous avons encore beaucoup besoin de nous ouvrir sur le monde et sur les cultures étrangères. Et je crois donc, pour répondre à cette question, la meilleure manière de rendre nos auteurs populaires, c'est d'avoir d'abord des auteurs, on en a très peu, et de savoir les diffuser. Ça veut dire avoir des bibliothèques, avoir des centres de lecture, avoir c'est pas des réunions des jeunes autour de la culture, ainsi de suite. Mais il faut aussi s'ouvrir et se souder. Et quelqu'un qui me pose la question, avez-vous des romans traduits en arabe? J'ai des romans traduits en anglais et un roman traduit en espagnol. En anglais, c'est très important parce que c'est la langue la plus rapide de le monde. Et il y a un commentateur, quelqu'un qui a commenté mon roman qui a été traduit en anglais et qui disait quelque chose qui a été très dur, que j'ai ressenti durement. Il disait, voilà
j'ai lu toute la littérature américaine en anglais. Ça veut dire que je ne connais pas d'autres romans traduits que les miens. Ça, j'ai reçu ça comme un coup très dur parce que cela montre bien que nous ne sommes pas encore ouverts tout le monde, que nos produits culturels ne sont pas encore tournés vers l'extérieur, que nous ne savons pas nous vendre, entre guillemets. Cela dit, j'ai un roman édition de pouvoir qui est en train d'être traduit en arabe. Vous savez, il y a des... La traduction dans le monde arabe traverse une phase, je crois, plutôt difficile du point de vue culturel. Parce qu'il y a très peu de traductions dans le monde arabe et il y a très peu de lecture. Autre question, quelle perspective avez-vous de la littérature mauritanienne? J'ai beaucoup d'ambition pour la littérature mauritanienne. Pas seulement, je parle pas seulement de la littérature francophone, je parle de la littérature en général. Je viens de terminer un livre extrêmement bien, un livre extraordinaire, qui a été un roman de Seydou Lebba, qui s'appelle Shinqiti. J'ai beaucoup aimé, c'est une traversée historique de la Mauritanie. C'est un hommage à nos cultures, c'est un hommage à nos ulémas. C'est écrit d'une façon romanesque. Et il a fait d'un personnage qui est un personnage historique que tout le monde connaît, Rezg, un personnage de roman. Et c'est aussi un roman écrit en arabe où on retrouve une certaine technique littéraire. C'est la manque dans la littérature mauritanienne en arabe. D'où vous est venue l'envie d'écrire? L'envie d'écrire me vient avant tout de la lecture. Parce que j'aime beaucoup lire, j'ai lu très tôt, je me suis passionné pour la littérature, particulièrement la littérature française du 19e siècle. J'ai lu tous les Balzac, tous les Stendhal, et bien sûr les romantiques. J'ai lu Musset, j'ai lu Victor Hugo. Et quand on lit ces gens-là, on a toujours envie de suivre leur pas un peu. C'est pourquoi j'ai embrassé la littérature. Ce n'est pas quelque chose de... C'est pas quelque chose que... C'était, je crois, une pente naturelle. C'était pas quelque chose de calculé, c'était une pente naturelle que je devienne écrivain. Et je crois qu'on ne devient jamais véritablement écrivain par hasard. Question aussi, quels auteurs vous ont le plus influencé? Je parlerai plutôt de la littérature du 19e siècle. J'ai beaucoup lu la littérature russe du 19e siècle, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup lu, et j'ai une passion, une véritable passion pour Victor Hugo. Et quels livres vous ont le plus marqué? J'ai lu beaucoup de livres dans ma vie, j'ai lu tout le temps. Quels livres m'ont marqué? J'aime beaucoup la littérature au XXe siècle, j'aime beaucoup lire Aragon. J'aime beaucoup lire la littérature afro-américaine et la littérature latino-américaine. Avez-vous un projet de roman en cours? J'ai toujours un projet de roman en cours. J'ai toujours peut-être d'ailleurs 2 projets de roman en cours. Parce que l'écriture, c'est une libération. L'écriture, c'est un envol et c'est une passion. Et c'est une véritable joie. Donc, quand on aime lire, on aime toujours écrire. Et on ne s'en prive pas. Non, j'ai toujours des livres, des livres en cours, des romans en cours. On me demande quel serait votre mot d'encouragement pour un nouvel auteur. C'est simple. Un nouvel auteur, je voudrais qu'il lise. Je lui conseille de lire. Je lui conseille de s'imprégner de la littérature mondiale. Je lui conseille de lire aussi bien la littérature, s'il peut lire dans différentes langues. Et aussi, je lui recommandais d'écouter la culture populaire, d'écouter les contes populaires, d'écouter la musique populaire, d'écouter de la poésie populaire. On recueille beaucoup de choses très importantes là. Et il y a tout un trésor qu'on peut exploiter. Mon plus beau souvenir en tant qu'écrivain, c'est peut-être
Vous savez, je ne crois pas beaucoup à la valeur, à la réelle portée des prix littéraires. Mais j'ai été vraiment heureux quand j'ai reçu des prix littéraires. Notamment au Salon de Genève, au Salon de Paris. Pratiquement tous mes romans, chacun de mes romans a reçu un prix. Et je suis toujours très content quand je reçois un prix. Cela dit, je crois que les prix ne font pas les romans. Il y a beaucoup de très beaux romans qui n'ont pas reçu de prix. Il y a aussi des romans qui ont reçu des prix et qui ne sont pas plus si bien que ça. C'est-à-dire, on est toujours un peu flatté quand on trouve une reconnaissance. Surtout, la reconnaissance. Avez-vous, il y a quelqu'un qui me demande, avez-vous des conseils pour les étudiants afin d'améliorer leur niveau en français? Je reviens je reviens à ce que j'ai déjà dit. Le seul conseil que j'ai donné, c'est de lire la littérature, de lire le roman, de lire de la poésie. C'est la lecture qui est l'ouverture à tout. Et une question que j'ai reçue, on me demande, parlez-nous un peu de votre roman, Le silence des horizons. Le silence des horizons, un roman que j'ai publié chez LZ et qui sortira le 4 mars prochain. Peut-être je voudrais vous dire que mon dernier roman est sorti il y a moins de mois. Cela s'appelle Paria. Et il est déjà dans les librairies en France. Paria qui a reçu des critiques favorables, notamment sur le site Mediapart, qui a très largement. Il y a déjà deux critiques favorables sur Mediapart. Cela continue. Le silence des horizons, c'est un roman qui sortira en mars. Et c'est un roman très mauritanien. Ça veut dire que c'est un roman où le personnage voyage à travers la Mauritanie, voyage avec les sites historiques de Mauritanie. Mais aussi, il y a une véritable. Mais ici, il y a une véritable aventure, il y a beaucoup de réflexions, il y a beaucoup de zondis, il y a beaucoup d'interrogations. C'est un personnage qui se pose beaucoup de questions sur son pays, sur son père disparu, sur sa famille, sur les préjugés qu'on a ici. C'est un roman très mauritanien. Il sortira donc le mois prochain, le 4 mars. Il y a quelqu'un qui me dit si on lit beaucoup et on ne comprend pas. Il faut continuer à dire, il y a du dictionnaire pour comprendre, il faut demander autour. Comment s'entraîner à l'expression orale, me demande quelqu'un. Vous savez, moi, souvent, au début, quand j'ai conversé avec des Français, on avait un mal à communiquer. Pourquoi? Parce que moi, j'ai appris le français dans les livres, pas dans la vie de tous les jours. Et il y a toujours des expressions qui m'échappent. Cela dit, ce sont les rencontres qui peuvent améliorer l'expression orale. Et comment obtenir la fluidité linguistique comme la vôtre? Mais je ne crois pas que j'ai une fluidité linguistique. D'ailleurs, moi, j'ai un accent. C'est normal. Le français n'est pas ma langue maternelle. Et je ne cherche absolument pas à avoir une fluidité linguistique. Heureusement que je ne suis pas à l'oral, je ne suis pas présentateur ou de télévision. Je suis un écrivain, donc j'écris. Donc, je préfère la fluidité de l'écriture qu'à la fluidité du langage. Cela dit, je remercie pour ceux qui me disent merci. M. Bisbah Bougat me dit merci, je le remercie moi aussi. Pour parler de mes derniers romans, je dirais que Paria qui est sorti, c'est un roman à deux voix. La voix du père et la voix du fils. Le fils, c'est un enfant qui grandit sans sa famille dans les quartiers populaires. Qui est dans un petit gang, ils font des petits vols, ils font des petites échappades. Mais en même temps, ils rêvent et ils veulent s'en sortir. Et son père est un homme qui est en prison pour un crime, qui découvre aussi la prison, qui décrit sa vie, qui décrit ses malheurs, qui décrit aussi le temps ancien. C'est un voyage aussi entre le désert
et la vie d'aujourd'hui. Parce que le père qui est en prison a quitté le désert pour la ville, et l'enfant qui a grandi dans les quartiers populaires sera bien obligé de retourner chez les siens dans le désert. C'est aussi c'est un voyage entre les deux, et c'est comme ça que la critique l'a abordé. Il y a Mina qui me demande dans le griot de l'émir qui a véritablement tué Khadija. J'ai dit que c'est là, c'est pas. C'est à vous de répondre, c'est pas à moi. Peut-être que c'est pas quoi. Peut-être que c'est pas un suicide. Peut-être que c'est des chagrins. Peut-être que c'est que. Non, mais c'est. Le griot de l'amour est un roman que j'ai écrit. Donc c'est un enfant qui est mort. Je ne peux pas savoir comment il est mort. Je peux pas, il vous appartient à vous, les lecteurs, il ne m'appartient plus. Moi j'ai créé des personnages, mais c'est vous qui allez les recréer et leur donner une nouvelle vie. Je suis comme vous, je me pose la question, qui a véritablement tué Khadija dans le roman de l'Imer. Et j'espère qu'on continuera longtemps à se poser des questions. Et que toutes les réponses qui seront dites seront de bonnes réponses. Cela dit, je n'ai pas beaucoup parlé de la littérature mauritanienne. J'ai dit que moi je ne suis pas un critique littéraire, je ne suis pas un professeur de littérature. Je lis beaucoup et j'aime ou je n'aime pas ce que je lis. Il y a des auteurs mauritaniens que j'ai beaucoup aimés. J'ai beaucoup aimé Moussa Diagana. Les deux Moussa Diagana d'ailleurs, le Moussa Diagana qui a fait le théâtre et Moussa Diagana poète. J'ai beaucoup aimé le roman de Moussa Oulebnou. Et surtout L'amour impossible. Je regrette que Moussa Oulebnou est décidé de ne plus écrire en français. Nous perdons certainement un très bon écrivain francophone. J'espère que sa décision de ne plus écrire en français n'est qu'une réaction, j'ai de dire, instinctive à certaines affirmations ou à certains présupposés, affirmations anti-islamiques de certains responsables français. Bien que, généralement, je pense que ça ne valait pas la peine de cette intervention et qu'un personnage politique, les déclarations d'un personnage politique, quel qu'il soit, ne sont pas importantes pour nous. Et qu'en tout cas, et que dans tous les cas, ces considérations, là, ces positions peuvent avoir différentes explications et peuvent être interprétées de manière très différente. Mais il y a des auteurs aussi, comme il y a des auteurs d'aujourd'hui qui sont. J'aime bien la littérature du Doumou. Il a écrit 2 romans qui sont extrêmement bien et qui ont reçu un bon écho. Il y a, quoi qu'on le veuille, il y a une littérature mauritanienne. Il existe une littérature mauritanienne. Elle est très peu connue et nous devons s'attacher à la faire connaître. Nous avons aussi une excellente poétesse francophone. Nous avons Mariam Derouy, je pense que c'est une immense poétesse. C'est une belle plume, mais c'est une immense poétesse. J'aime beaucoup sa poésie. Sa poésie, c'est une poésie qui j'allais dire, qui ressemble un peu, c'est une poésie de métissage, mais une poésie aussi, une poésie de rêve, une poésie où on sent
beaucoup la Mauritanie profonde, où on sent le désert très fortement, mais on sent aussi le monde d'aujourd'hui. Et, et je crois que elle est mal connue, je crois, n'est pas connue autant qu'elle devrait être, mais je pense que c'est l'une des grandes poétesses de notre environnement francophone. Bien qu'elle n'est pas, je crois qu'elle a publié un seul recueil de nouvelles ou deux, mais je crois que c'est une grande poétesse. Les milieux décrits dans vos romans existent-ils en Mauritanie? Euh, Moi, quand j'écris, oui, ce sont des milieux qui existent en Mauritanie. Ce sont des milieux même que parfois j'ai fréquentés. Ce sont des milieux que j'ai essayé de connaître. Quand un écrivain écrit sur son pays surtout, il devrait plus s'enfoncer dans les dédales de l'histoire et aussi dans les réalités du présent. Oui, j'écris sur ce écrit. Pour écrire, par exemple, Paria, mon dernier roman, j'ai beaucoup fréquenté grâce à une femme extraordinaire qui connaît bien, qui s'appelle Néfessé, qui connaît bien ce milieu. J'ai dû me renseigner sur le monde des enfants, hein, des petits voyous enfants, des enfants qu'on appelle qui ont des problèmes avec la justice. Et j'ai découvert des choses que je n'imaginais pas. Non, les milieux décrits sont toujours des milieux mauritaniens. Ils existent réellement. Et d'ailleurs, quand j'ai écrit le griot de Limir, j'ai eu bien sûr avoir des griots, j'ai eu avoir des musiciens, j'ai eu avoir des gens qui connaissent la littérature mauritanienne, parce que moi, traditionnellement, je ne suis pas très bon connaisseur de la musique traditionnelle mauritanienne, même si je l'apprécie. Et pour écrire un roman, j'ai dû m'y intéresser, par la force des choses. Et ça, je le dis à ceux qui écrivent, parce que écrire, c'est aussi une manière, en écrivant, vous vous découvrez, mais vous aussi, vous décrivez beaucoup de nouvelles réalités, vous décrivez beaucoup de choses. L'écriture est une libération. J'aime bien quand vous savez, nous, en Mauritanie, nous avons des habitudes quand quelqu'un parle en direct, quand on le voit. Bienvenue, marhaba, ahlan. Moi, je préfère discuter, je préfère avoir des questions, je préfère discuter. Et j'aime beaucoup la contradiction. J'aime beaucoup les débats. Considérez-vous le griot de l'émir comme une œuvre poétique? Je ne sais pas. Vous savez, moi, je n'ai pas toujours fait la distinction entre poésie. Parce que dans notre littérature, la littérature que je connais, il n'y a que la poésie. Pour nous, traditionnellement, la littérature, c'est la poésie. C'est la poésie. Tout le monde s'essaie à la poésie. Et la poésie est élevée comme l'art par excellence. Donc, quand j'ai écrit, on me dit souvent qu'il y a de la poésie dans ce que j'écris. C'est normal parce que je suis d'une culture où la poésie et l'art est maîtresse. Où on dit 1 million de poètes, c'est exagéré. Mais on aime beaucoup la poésie et la poésie est une valeur essentielle. Vos romans sont-ils disponibles en PDF? Bah, pas souvent. Bon, ils peuvent être vendus en ligne, mais vous savez, les maisons d'édition ne font pas lire gratuitement les romans qu'elles éditent, les maisons d'édition. Vous pouvez les maisons d'édition le vendent. Ça va. Mais je crois que c'est possible de les trouver en ligne. Sur Amazon, on peut les trouver sur je crois, ou sur d'autres sites. Vous pouvez les avoir sur ligne, les acheter en ligne. Ce qui n'est pas très commode ici en Mauritanie. Mais de toute façon, moi j'ai horreur de lire. Personnellement, j'ai horreur de lire autre chose qu'un livre. J'ai toujours envie de toucher un livre. Sinon, je ne lis jamais sur l'ordinateur, ainsi de suite.
Il y a des... Je crois que ici, nous avons besoin d'un mouvement extrêmement important de traduction. Traduction des œuvres parues. Nous avons besoin de traduction en anglais, en espagnol, en français, de notre littérature, de notre culture. Je crois que nous avons besoin d'un effort de traduction, mais aussi nos élèves, nos jeunes devraient apprendre à visiter les littératures étrangères pour asseoir une véritable littérature nationale. Mina me dit, je passe le bac français cette année et on doit étudier le griot de Limir. Ça me flatte un peu qu'on dise le griot de Limir. C'est le roman préféré des Mauritaniens du désert. Et pourquoi à chaque fois que je parle de mon roman, à côté de beaucoup de gens me disent, ah, c'est pas les griots, l'essentiel c'est les griots de Limir. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé et j'étais très heureux en l'écrivant. J'étais très heureux en l'écrivant. Mais vous savez, pour un écrivain, son chouchou est toujours son dernier roman. C'est que pour un parent, pour un père ou une mère, le dernier né est toujours le plus bel enfant du monde. Pour un écrivain, le dernier roman, il est toujours très attaché à sa dernière œuvre. Le ton de Bouddha s'institue d'une vraie histoire. Il s'inspire de beaucoup d'histoires. Il s'inspire de beaucoup de contradictions. Il s'inspire de beaucoup de révoltes. Il s'inspire aussi de beaucoup d'amour. Un roman ne vient jamais de rien. Vous savez, moi je pense toujours que quand on écrit, on est seul. Mais quand on est seul, on a avec soi aussi sa propre culture, on a avec soi ses propres expériences, on a avec soi même ses préjugés. Et de tout cela est en nous et nous habite. Donc l'écriture est un acte solitaire, mais c'est aussi un acte social et un acte historique. Cela dit, le personnage n'est pas forcément une personne connue, n'est pas forcément... je dirais comme a écrit un écrivain à propos d'un de ses livres pour le dire, tout ce qui est vrai dans ce roman est vrai parce que je l'ai imaginé. L'imagination est aussi une vérité. J'ai été étonné qu'on me pose la question. Quelqu'un me demande de parler un peu de mon roman, Le silence des horizons. Alors que Le silence des horizons n'est pas encore paru et qu'il y a juste eu une annonce sur le site de la maison d'édition.
Ça dit, j'ai repris ça un peu sur le Facebook, c'est juste la couverture, mais le roman n'est pas encore paru. Mais je peux dire que c'est un roman très mauritanien. Je ne sais pas si on va terminer. Hein. Je crois qu'on me fait signe que le temps n'est pas très loin. Hein. On termine alors. Hein. Et je crois qu'on va terminer. Et je remercie tous ceux qui m'ont suivi, même s'ils ne sont pas très nombreux. Je les remercie beaucoup. Quel serait, quel serait votre roman? Quel serait votre roman le plus mauritanien? Chaque roman est mauritanien. Moi, je pense que le Gros Yod Lemir est un roman très mauritanien. Et je vous remercie beaucoup.